Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. Comme vous l'avez certainement lu dans le bulletin municipal, pour la deuxième année consécutive, il n'y aura pas de cérémonie des vœux pour cause de crise sanitaire liée au Covid-19. C'est donc pour cela qu'aujourd'hui je m'adresse à vous par le biais de cette vidéo. Cette année encore, notre pays a été touché par la crise sanitaire. Si aujourd'hui les vaccinations nous apportent une lueur d'espoir, qu'en sera-t-il demain avec ce nouveau variant Omicron? À ce jour, nul ne peut prédire ce que l'avenir nous réserve. Alors soyons vigilants et respectons les règles sanitaires si nous ne voulons pas revivre des épisodes encore plus graves que les vagues précédentes. Nous sommes tous concernés, il en va de la santé de chacun d'entre nous. Revenons à Charancieux. Plusieurs grands axes de travail. Tout d'abord, la sécurité. Comme vous l'avez certainement constaté, nous avons fait l'acquisition d'un radar pédagogique que nous positionnons sur différents secteurs de la commune afin de filtrer les excès de vitesse. En agglomération, la vitesse est limitée à 50 km/h, voire 30 km/h à certains endroits. Les vitesses généralement enregistrées sont de l'ordre de 80 à 90 km/h. Non seulement ces vitesses ne sont pas adaptées, mais elles risquent à tout moment de créer des accidents, pouvant mettre la vie d'autrui en danger. Sur ces mêmes tronçons, nous avons même relevé des vitesses frôlant les 110 km/h. Il y a réellement un manque de civisme, cela est inacceptable. Toujours concernant la sécurité, le projet d'aménagement du centre-bourg est maintenant sur pied. Cet aménagement qui va de la limite entre les Abrets et Charancieux jusqu'au cimetière, en passant par un recalibrage du pont Vert et du chemin du Vignier, permettra d'accéder au futur parking communal de 65 places, desservant ainsi le centre-bourg et la future école tout en embellissant le cœur du village. Sur l'ensemble de cet aménagement, un trottoir assurera la sécurité des piétons. Les travaux commenceront courant janvier. Toujours au village, le permis de construire de la nouvelle école a été déposé fin décembre. Les travaux commenceront en juillet 2022 pour une durée d'1 an, afin que la rentrée scolaire de septembre 2023 puisse se faire dans les nouveaux locaux. Activité commerciale le long de la 1075. Cela n'a échappé à personne. Notre zone commerciale a pris un nouveau visage. Pas moins de 9 commerces ont ouvert leurs portes en 2021, portant ainsi à 901 le nombre d'emplois sur notre commune. Ces 9 commerces sont la boulangerie Marie Blachère, le restaurant Warm Up, les cheminées Philippe, les magasins Numérix, l'opticien à tout point de vue, Siga et Biocop. Toujours sur la RD 1075, mais au niveau du rond-point vers l'Idole, le garage automobile Cars a succédé au garage Julien. Aux Éplagnes, l'SCI Fart, autour du gâteau, spécialisé dans le matériel de pâtisserie, est opérationnel depuis le printemps dernier. Pour 2022, courant janvier, une micro-crèche ouvrira ses portes en face du magasin Lidl, dans les nouveaux bâtiments Solimo, route du Charmel. Toujours en début d'année. C'est le laboratoire d'analyse médicale des Abrets en Dauphiné qui s'installera à côté du restaurant Warm Up. Aux Éplagnes, les travaux concernant le nouvel aménagement du centre d'entretien routier sont en cours. Ceux-ci devraient être terminés d'ici l'été. Restons aux Éplagnes. Le Pays Voironnais a entrepris depuis plusieurs mois d'importants travaux de terrassement, déplacement du bassin de rétention existant et création d'une nouvelle voirie en prévision du futur agrandissement de l'entreprise Pasquier prévu pour 2024. Toujours aux Éplagnes, 3 autres projets industriels sont en cours de négociation entre le Pays Voironnais, la commune et les entreprises concernées.
Comme vous pouvez le voir, les projets ne manquent pas. Charancieux devient une vitrine commerciale incontournable. Le projet concernant la construction de plusieurs logements à proximité du futur parking et de la nouvelle école a pris un certain retard. Vu sa complexité, des modifications sont à apporter par rapport au projet initial. Finances et fiscalité. Dans le bulletin de fin d'année, vous avez certainement vu que les finances de la commune sont saines. Grâce à une gestion rigoureuse, cela se traduit par un excédent de fonctionnement appréciable, nous permettant ainsi d'aborder les futurs investissements en toute sérénité. Côté fiscalité, fidèles à nos engagements, les taxes locales restent inchangées. Du côté du Voironnais, suite au vote du pacte financier et fiscal du dernier conseil communautaire, la DSC, dotation de solidarité communautaire, et le fonds de concours attribué aux petites communes de moins de 3 500 habitants ont été recalculés suite à la nouvelle feuille de route souhaitée par le pays voironnais. Ce réajustement fort appréciable viendra s'ajouter à l'attribution de compensation ainsi que la dotation de solidarité communautaire existante. Comme chaque année, je voudrais remercier l'ensemble du conseil municipal travaillant à mes côtés, le personnel communal et le corps enseignant. Je voudrais remercier tout particulièrement Simone Bouvier, qui après 30 ans passés au service des élèves, a pris une retraite bien méritée. Je remercie aussi les enfants de l'école pour leur implication lors de nos cérémonies. Mes remerciements vont également à toutes les associations qui ont encore vécu une année difficile, à tous ceux qui se dévouent, qui usent de leur énergie, de leur dynamisme au service de nous tous. Je voudrais leur dire combien j'apprécie leur engagement. Je tiens aussi à remercier les anciens combattants, l'UMAC, la FNACA et nos porte-drapeaux. Que 2022 soit une année de paix, d'espérance, de liberté, de bonheur, de réussite dans vos projets, tant personnels que professionnels. Prospérité à nos agriculteurs, nos commerçants, nos artisans, nos industriels et nos auto-entrepreneurs. Je voudrais aussi avoir une pensée pour les malades, les personnes dans la difficulté, sans oublier ceux qui ont perdu un être cher. Que ce début d'année vous apporte non seulement du bonheur, mais également un peu de magie pour faire oublier cette crise sanitaire qui malheureusement est toujours présente. Enfin, je voudrais terminer en vous adressant au nom du conseil municipal et en mon nom, nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Surtout, prenez bien soin de vous et de vos proches. Je vous souhaite une très bonne année, beaucoup de bonheur et une excellente santé.